Hey, salut tout le monde, ici Squishy on se retrouve pour une nouvelle vidéo, présentation de manga toujours. Bon, j'arrive 3 semaines après la guerre, mais mieux vaut tard que jamais, le temps de les acheter, de les lire, tout ça, bref. Aujourd'hui on parle de Dan Da Dan, le fameux nouveau banger de cette année. Dan Da Dan, pour commencer, de quoi, qu'est-ce que ça parle? J'ai pas les volumes avec moi, du coup je pourrais pas vous dire, c'est de quelle maison d'édition. Il me semble que c'est Glénat, mais j'ai un gros doute, vous me corrigerez si jamais. Dan Da Dan, de quoi ça parle? Dan Da Dan, c'est l'histoire de deux lycéens, l'une qui croit aux esprits et l'autre qui croit aux ovnis. Sauf que l'un et l'autre, à un moment, ils se rencontrent et lui, c'est un peu le petit bolos du lycée et elle, c'est la meuf un peu bizarre, mais ni trop cool, ni trop... voilà, c'est la meuf un peu normale, mais un peu chelou, on va dire. Même si ça ne veut rien dire. Et ils se rencontrent, ils exposent leur point de vue, et vu qu'ils se foutent la gueule l'un de l'autre, ils se posent tous les deux un défi. Du coup, la fille, elle doit aller à un certain endroit dans un immeuble où on a vu des aliens, et le mec doit aller devant un tunnel où apparemment il y aurait un esprit qui posséderait cet endroit. Et du coup, bien évidemment, ils vont tous les deux se rendre compte que ce que disent l'autre était vrai. Donc la meuf se fait, j'ai oublié le mot, pour un kidnapping d'aliens, c'est un nom particulier, bref, elle s'est kidnappée par des aliens qui veulent se reproduire avec elle pour survivre, parce que la diversité génétique, je sais pas quoi, bref. Et lui, il tombe sur Mémé Turbo, qui est un fantôme, qui lui vole son sgeg. Et c'est clairement ça. Et à un moment, par la force des choses, Mémé Turbo le possède, et du coup, il chope le pouvoir de se transformer en Mémé Turbo, ce qui donne lieu à des transformations assez stylées, il faut le dire, enfin en tout cas, j'ai trouvé ça assez stylé. Il y a une petite vibe à Rancard, je trouve, dans le délire. Il a une espèce de masque avec des dents. Je trouve que dans les esprits, il y a un petit délire holo à Rancard qui n'est pas pour me déplaire, personnellement. Donc ça c'est le plot de base. Et donc après, ils vont donc... dans les deux premiers tomes, le plot, c'est vraiment récupérer le sgeg du mec, parce que c'est très en dessous de la ceinture, les blagues. Alors, il y en a beaucoup à qui ça a déplu, de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup qui n'ont pas trop apprécié le truc. Je peux comprendre, parce que bon bah les blagues, c'est clairement des blagues, voilà, c'est pas des blagues de cul, mais c'est des blagues, enfin le mec se fait voler ses boules quoi, c'est une blague qui dure sur 2 tomes, voire même plus à mon avis. Et je peux comprendre que ça plaise pas, moi ça m'a pas dérangé. Des fois j'ai rigolé, tu vois, des fois j'ai bien rigolé, je trouve ça un peu marrant. Pas que pour ça, hein, juste des fois l'humour fait mouche, tu vois, parce que c'est un manga qui se veut quand même assez humoristique. Enfin, c'est de la comédie d'action on va dire, donc ça marche bien. J'aime beaucoup la relation entre les deux personnages qui est clairement une romance, et c'est une romance assumée, ça c'est cool, c'est rare je trouve. Ça commence à évoluer mais ça reste tout de même rare. Et donc vraiment il me semble qu'ils s'embrassent dans le tome 2 à un moment, oui c'est ça. Faut que je me remémore le truc. Mais voilà, donc c'est une romance assumée. Enfin, ils sont pas encore ensemble mais on sait que c'est une romance, c'est pas est-ce qu'ils sont amis ou pas, ou est-ce que c'est plus, non. En tant que lecteur, on sait qu'ils se plaisent l'un l'autre, tu vois. On nous le montre. Eux, après, leur relation va évoluer et tout ça, donc on verra bien ce que ça va donner. Il y a Flavien qui vient d'arriver. Il y a un manga à côté. Et donc ouais, donc du coup, Dan Da Dan, j'ai trouvé ça assez drôle. Moi, ça marche, ça va. C'est pas... Il y a des blagues de sous la ceinture, mais c'est pas dérangeant. Enfin, je peux comprendre que ça dérange, mais ça va, tu vois, il y a pire. L'action est très stylée. C'est un auteur c'était un assistant de Tatsuki Fujimoto, il me semble. Donc c'est un mec qui gère un peu le dessin, tu vois. Les planches, t'as des doubles planches qui sont très très cool, moi j'aime beaucoup. Et puis t'as un peu de sous-texte avec les fantômes et tout. Parce que les 2 premiers tomes, c'est surtout des fantômes. On verra, il y a un combat avec un extraterrestre, mais vite fait, tu vois. Là, c'est surtout les esprits. Et la fin du tome 2, c'est un cliffhanger, c'est un combat contre un esprit encore, tu vois. Donc j'attends de voir ce qu'ils vont faire avec les aliens, parce que c'est vrai que c'est un peu plus simple, je pense. Enfin, c'est compliqué de mélanger les deux en fait. Et je suis curieux de voir où est-ce qu'ils vont en venir, parce que du coup les deux personnes ont leur délire. Et il n'y a pas tellement de points de croisement entre les deux, tu vois. C'est juste soit ils se battent contre un ovni, contre un extraterrestre, soit ils se battent contre un esprit. Du coup je sais pas trop à quel moment ça va se croiser, peut-être ça va le faire, peut-être ça va pas le faire, j'en sais rien. Pour le coup je suis très curieux, le tome 3 je l'attends avec un peu d'impatience, je dois l'avouer. Donc voilà, en tout cas, Dan Da Dan, est-ce que je vous le conseille? Moi je dis, si vous aimez, si vous débutez le manga, le shonen, c'est un bon shonen neketsu, tu vois.
Même pour les plus aficionados d'entre vous, allez-y aussi, c'est très sympa, c'est une bonne lecture, tu vois, c'est pas désagréable à lire, même si c'est pas le banger que tout le monde attendait, parce que vraiment on se fait saucer sur Dandadan depuis un mois, j'en peux plus. Il y a des pubs dans la rue pour le truc, quoi, c'est te dire. Donc c'est pas le gros banger de l'année, c'est pas ce qu'on nous avait dit. Pour moi, c'est un peu au-dessus de Kaiju Number 8. Pareil, Kaiju Number 8, on nous avait saucé avec ça pendant je sais pas combien de temps là, oui, non. Bah c'est casé Crunchyroll aussi, Dandadan, bien sûr. C'est Crunchyroll. Bah oui, c'est pour ça. Ils font des campagnes de pub hyper vénères. Je vois ça parce qu'il y a Kaiju Number 8 dans mon champ de vision et j'ai vu casé. D'ailleurs, mec, faut que tu finisses. Bah, faut que tu changes les jaquettes parce que maintenant c'est Crunchyroll. Du coup, tu vas avoir un truc chiant dans tes jaquettes, mais je crois que tu peux les changer. Bah oui, ouais, non, faut les commander, je crois. Ouais, faut les commander, c'est ça, ouais. C'est un truc de. Mais c'est grave, c'est pas cher. C'est pas de couilles. C'est un truc de. C'est cassos. Bref, le débat Crunchyroll casé, c'est un autre débat. Jamais fini. Ouais, mais donc oui, du coup, c'est Crunchyroll, plus casé. Dandadan, c'est édition Crunchyroll. Donc voilà, si vous aimez les shonen neketsu d'action un peu rigolo, allez-y. Voilà, vraiment, allez-y. Je pense que vous appréciez votre lecture. Si vous lisez, si vous n'aimez pas l'humour, les mangas drôles un peu, tu vois. Surtout quand c'est des blagues de. Pas de cul, encore une fois, mais des blagues. Bon, il se fait voler son boob, quoi. N'y allez pas, ça va vous faire chier, vous allez aller à reculons, tu vois. C'est très. Voilà. C'est très pipi caca comme humour. Donc, moi, ça marche. Je suis pas compliqué, je suis un très bon public, tout me fait rire. Mais je comprends que ça puisse déplaire. Donc, Dandadan, si je devais le noter, je mettrais la note de 7,5 sur 10, tu vois. Très bonne lecture, très moment sympathique à passer. Pardon. Mais c'est pas ça qui va porter le manga. Enfin, pour l'instant. Après, voilà. J'attends de voir la suite, parce que je suis curieux de voir la suite, mine de rien. Parce que, ouais, c'est intriguant, tu vois. Il y a quand même un délire qui se forme, il y a une petite équipe qui va se former, je pense. Et puis les antagonistes, à mon avis, vont être très charismatiques par la suite. Donc j'attends de voir la suite. Mais je pense pas que je vais me jeter dessus le jour de sortie, tu vois. Enfin voilà, du coup c'était mon avis sur Dandadan. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et à me donner votre avis en commentaire, évidemment je serais très curieux de les voir. Et sur ce, c'était Utsukushi Corp. Alors voyeur.